C'est une histoire qui s'invente. Une histoire entre eux et nous. Eux, ils ont été séparés de leur famille et confiés parfois très jeunes à l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, ils sont adolescents et ils n'ont pas trouvé leur place dans les foyers d'accueil. Ils sont violents, fugueurs, déscolarisés. Et ils sont surnommés les incasables. Nous sommes éducateurs ou psychologues. Et nous sommes guidés par l'héritage de Freud, de Dolto et de bien d'autres. Ensemble, nous rêvions d'un lieu d'accueil et d'écoute. Pour ces enfants que la société a tant de mal à entendre. Nous avons donc créé, il y a quelques mois, un lieu de vie expérimental. La Croix des Quatre Chemins. Une maison isolée, bordée par la forêt, par son souffle aussi étrange qu'enveloppant. Une nouvelle respiration. Pour eux et pour nous. Mais saurons-nous réellement leur proposer quelque chose de différent? Ou sommes-nous juste aveuglés par l'utopie? Hop. Allez, voilà arrivé. Et voilà la Croix des Quatre Chemins. Allez, c'est à droite, c'est la chambre de droite là. Alors le truc aussi, bon les fenêtres, tu ne marches pas sur le toit. C'est pas une bonne idée. Et en plus, tu vois, quand les tuiles sont pétées, nous, ça nous fait des infiltrations d'eau, on a remarqué en dessous. Donc voilà, c'est pas fait pour ça. Non, voilà. de toute façon, j'ai le vertige. Ah bah très bien, donc du coup, tu restes là, tranquillou. Voilà. Donc là, oui, la salle de bain, du coup, ta salle de bain est là aussi. Donc tu la partages du coup avec Yanis et Dylan. Le lever s'effectue de façon autonome en fonction des activités, au plus tard à 8h30 en semaine. Les repas, ils se prennent ensemble dans la salle à manger et pas de téléphone portable. Le vendredi, tu effectueras ton ménage. Lorsque celui-ci sera fait, de l'argent de poche pourra être distribué. La possession et la consommation d'alcool et de produits stupéfiants est formellement interdite au sein de la structure. Les lois qui s'appliquent dans la société s'appliquent dans notre lieu de vie. Voilà. Donc en fait, tu vois, il n'y a rien de bien grave. Mais voilà, c'est juste des règles de vie, mais de vie en société, c'est tout. T'as des questions ? Tu as pris. Mais dans du thé. T'as pris un truc de thé? Bon, t'es bien installé, Maxime? Ouais. Ouais. T'es un petit peu abattu, toi. Tu prends des médicaments, ça te tasse un peu quand même.
Ouais. Ça va, ça te fait du bien quand même le traitement? Ouais. Tu sais qu'il t'a... Prends-moi le truc. Arrête, Mais toi, tu fais dodo. On t'en a déjà Prends combien de proposé, gouttes tu de veux Nosinant pas, toi. Mais c'est quoi? Moi, je prends du Complexol. Ouais, mais tu prends pas du Nosinant, Il n'y a tu- pas de mutation dans la Et vie. tu prends combien de gouttes? 2,5. Ouais, il a une petite... mais ça... Ah, mais c'est une toute petite dose. Oui, mais oui, je sais que toi, t'en as pris beaucoup du Nosinant. Moi, j'en prenais du Nosinant, je dormais jour et nuit, moi. Ouais, mais tu vois, ce qui est rassurant pour Maxime dans ce que tu dis, c'est que là, Maxime, pour l'instant, il a besoin de le prendre et ça le tasse un peu. Mais Mais tu c'est vois, que moi, ça me fait aucun traitement. et Ça me fait aucun Dylan, effet. il en prend plus maintenant. Ça veut dire que toi, tu sais, ça veut toute ta vie, tu Moi, en je prends un médicament beaucoup plus fort, ça. Ouais, j'ai vu à côté, ouais. Non, mais si tu savais Jusqu'à combien de là. fois j'ai changé de traitement avant de trouver le bon. Bah oui, j'ai ça, c'est pas jamais facile. trouvé le bon. Ouais. C'est quoi le truc que tu parlais, toi? Le Tarsien. Je me tapais tout seul. Tu crois? Quand je prenais du Tarsien, je me tapais tout seul. Ah oui, ça te faisait pas... Bah, tu sais qu'il y a des contre-indications avec les médicaments, il y en a Je certains... m'énervais contre moi, je m'insultais, je me frappais. Ouais, Je prenais le balai, je me régalais. Parce que t'entendais des voix, des choses comme ça. Non, mais je m'énervais moi-même. T'étais en colère après toi. Ouais, je pouvais pas me supporter. Et celui qui l'a pris, il va être content quand tu vas Quand ça passe par la violence, c'est que c'est quelque chose que tu connais, toi, la violence. Ouais, j'étais vécu dans la... et comme ça, mon père il me tapait à coup de ceinture. Bon, ben, si tu verras, les adultes, on fonctionne pas comme ça. Hein. Nous, on travaille avec l'amour, pas avec la haine. Ça, je te l'aurais rentré dans le cul. Mais ça Pas trop fort, hein, les gars. Moi, je sors... Tiens, il est là, mon fou. Douleur muette. Douleur me... Tiens donc, ah bah dis donc, ça, c'est pile poil dans le thème. Pourquoi? Rien. C'est pas elle. T'écoutes ça aussi, toi, comme musique? Moi, je fais du rap, moi. Tu je te fais écouter un morceau. Tu veux pas enlever tes pieds? Parce que j'ai l'impression de parler à tes pieds, ça me dérange un peu, tu vois. Ah, écoute. Merci, Maxime. Mes proches m'ont souvent fait ce reproche de ne pas me confier assez. Mes douleurs resteront muettes, je compte pas vous les confier, de peur que j'y perde mon être. Oui, je souffre et je me tais, il arrive même que j'en pleure. Je m'en fous, je sais que n'importe quel homme à bout de nerfs le fait. Alors je m'accroche frère, je joue le jeu de l'existence. J'accepte et je me prosterne, je n'opère que peu de résistance. C'est vrai, je ne sais pas trop ce qui m'attend, je verrai bien, mais j'ai appris à ne pas compter sur la chance. Mes souffrances me serviront, laissez-moi juste le temps de comprendre pourquoi elles frappent de plein fouet et que ça me brûle dans mon ventre. Pourquoi le mal ne m'a jamais quitté, que mes étoiles tombent. Derrière chacun de mes sourires, il y a 1000 peurs en toile de fond. Elle est belle, celle-ci, hein. Elle est triste, hein. Elle est triste. Lis mon texte. Ah ouais, alors je lis ton texte, Maxime. C'est mon premier texte que j'ai fait quand je rappais. D'accord. Il est où Didi? Je te le lise. Je préfère. Attends, je vais mettre à côté de toi, lire en même temps que toi quand tu lis, c'est pas grave, on ne sait pas. CMGZ, enculé, là. Arrête de me casser les couilles. Moi, ce soir, j'ave ces gardes à vue. D'accord. Je sors demain à 2, on faisait la guerre. 15h15, c'est fini. En bas du bed 13, Banks, en train d'allumer un Zoula, c'est un pétard. T'en penses quoi? Ben, j'en pense que là, il va falloir avancer, mais c'est pas mal. Il y a des petites choses. Par contre, tu parles beaucoup de la prison et de la consommation et de la famille, en fait. Mon père, il a pris 10 ans. Et là, comment tu te sens depuis que tu es parti? Il aimerait un peu. Bah, bien. Ouais. Tu te sens un peu plus calme, un peu plus posé? Ouais, parce qu'en bas, je faisais que me taper. Tu tapais tout le temps? Je tapais tout le temps, je me casse. Des embrouilles. Tu tapais, tu te faisais taper? Dans les deux sens, ouais. Faut en mettre comme faut en donner. Tu t'en prends comme faut en donner. Ouais. Ah, t'as fait la boxe de la rue, toi, alors, du coup? Tout le temps vécu dans la rue. Les combats de rue, je connais ça. Ça t'a fait mal, y a pas de règle, hein? Ça fait trop mal. Aujourd'hui que tu te bats plus. Je me bats presque plus, parce que j'ai dit que ça sert à rien. Là, ça t'apporte que des problèmes. Bah non, en même temps, puis... Je vais partir un petit peu en vacances, mais je reviens, moi, après, je suis là toutes les semaines, du jeudi soir jusqu'au samedi. Donc du coup, on parle quand on a envie. On n'a pas de bureau ici, tu sais, il n'y a pas de rendez-vous. D'accord, Maxime? Hein? C'est comme tu veux, quand tu veux.
Ça, j'ai fait du avec les autres. Si tu veux. Alors, je sais pas s'il y a un troisième vélo. Dylan, il y a un troisième vélo? Si ces adolescents n'ont pas choisi d'être confiés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, en revanche, ils ont fait le choix d'être ici, aux 4 chemins, et d'en accepter l'esprit. Nous sommes 7 adultes à nous relayer jour et nuit, pour faire vivre l'esprit familial de cette maison. Nous n'avons pas de protocole éducatif, nous improvisons à chaque instant. Chez eux, tout nous parle. Leur comportement est un langage qui nous raconte qui ils sont. Il faut juste avoir du temps. Celui d'un quotidien partagé. Les garçons, allez! Oh putain, non Dylan, ça me fait pas rire. Non mais là ça me fait pas rire du tout, tu le sais. Hein. Tiens, prends. Ben non mais même, tu sais bien comment j'aime pas ça. C'est pire. Ben si. Vraiment? C'est pire que mon chien ça. Moi je vais sursauter, j'ai le cœur qui bat à 15 000 là. Tiens, tu peux pousser le brodo Maxime s'il te plaît? Merci. Des chips. Hein? Des chips? Ah non. Vert. Des chips pour mettre avec l'haricot vert? Ah non, il n'y a pas ça. Il y a des chips? Non, il n'y en a pas, Maxime. Moi, j'en sais rien. C'est quand on annive, toi, c'est bientôt, là. Le 10. Ah oui. Ah, mais toi aussi, tu pourrais être comme Yanis. Bah attends, j'ai des informations plein la tête, moi. Alors, écoute, t'inquiète, paupiette. Tu gères la fougère. Ce soir, je vais avec les potos. On va faire un petit teuf sur anniversaire, tranquille, posé sur le canapé, toujours avec les Zoula. Et ouais, quand les Condés arrivent en galop pour éviter d'aller en Géave, pour encore rencontrer sa famille. Si tu rencontres des gadgets, appelle-moi, je te donnerai les 06. Je te donnerai les 06. Bon, alors, les gadgets, ça veut dire les filles. Et tu donnes les 06 des filles. Mais les filles, c'est pas des objets, dis donc. Ça se vend pas, ça. Qu'est-ce que c'est que cette position masculine? C'est chiant, ça. Eh ben, c'est nul. Tu me donnes 20 balles, je te donne le numéro de mon ex. Mais c'est pas une pute. Si. Bah non. Ah si. Mais non, les filles, Elle c'est se pas fait- des putes. Ah si, toutes Ah mes non, ex. non. À chaque fois que je suis rentré chez elle, j'étais en train de se faire baiser par trop noir. Bo. Donc ça m'a un peu traumatisé, comment te dire. Ouais, mais là, tu peux pas parler des femmes comme ça, tu te rends pas compte. Hein. Si tu veux une femme et les mecs là dans leur coin qui font les pachas et les nanas dans la cuisine, c'est quoi cette idée là? Elle est où l'égalité? J'ai jamais dit que je ferais pas chambre. Ah, tu me rassures, d'un seul coup j'entends quelque chose qui me déplaît beaucoup, moi. Ouais. Je vais te dire un truc, mais ça va se compter trop les deux. Ouais, vas-y. Promis? Ah ben, même s'il n'y a pas de promesse, moi je suis psy, alors... du coup... Donne-moi ton petit doigt. Ah, enfin, si tu m'arraches pas le petit doigt, d'accord. Répète après moi. Croix de bois. Croix de bois. Croix de fer. Croix de fer. Si je mens, Si je mens, je vais en enfer. je suis en enfer. Je connais pas l'enfer, mais ouais, j'irai pas. D'accord. Tu répètes à personne. Alors, sauf si c'est quelque chose de très grave. Non. Alors, attends, je vais te dire un truc. Il y a des choses sur lesquelles je peux absolument rien répéter. Il y a une seule chose que je suis tenue de répéter. Partout. Et ça, c'est vrai pour toutes les personnes, tous les adultes de la Terre. C'est si tu me dis que tu as été victime de quelque chose de très grave par un adulte. Non. Ah bah oui, puis en plus, bon, il y a eu quand même des propos qui vous ont échappé, qui l'ont quand même particulièrement heurté, votre fils. Je crois qu'il y a aussi ça qui a légitimé un petit peu, alors je dis pas que c'est justifié, mais le fait qu'il était très en colère, parce que vous avez une réaction aussi avec des mots complexes à l'égard de sa maman. Oui, mais ça, c'est des réactions classiques. Vous essayez de vous décaler un petit peu de tout ça. Que vous ayez cette colère-là, ça c'est vous avec votre ex-compagne. Mais c'est votre fils, il a rien à faire là-dedans. C'est pas sa question. Oui. Oui. Vous êtes tout à fait capable de lui dire que c'est une histoire de grand. Et que c'est pas... Ben oui, voilà, je vous donne la réponse. Vous l'avez. D'accord? Bon, est-ce que vous voulez parler à votre fils? Il est là, il est à côté. D'accord? Ah, mais je pense il veut plus que bien et sans se prendre la tête, il a fait la demande. Je vous le passe? À bientôt. Puis on essaiera de regarder sur la demande que vous avez faite, d'accord? Je regarderai ça quand je reviens. Allez, je vous le passe. Au revoir. Bonne soirée. Allô? Ça va?
Ouais, c'est pas bien que l'excuse à propos de... Dylan, salut. Tu veux me laisser me réveiller tranquillement? Ça marche. Ok. Bah là, il m'appelle plus, il me laisse plus un message. Ouais, il est en colère, je pense que vous avez dû avoir un échange de mots assez intéressant. Bah on a parlé toute ma vie depuis que je suis né en fait. Ouais, t'as une histoire, après, moi j'ai pas tous les éléments, mais lui, dans ce qu'il explique, et, effectivement, il s'est senti obligé, et puis je pense qu'il a peut-être pas eu trop le choix, il a eu peur, et il a appelé les services sociaux pour qu'ils viennent filer un coup de main, quoi. Mais après, c'est pas lui qui a décidé, il y a des gens qui appellent et ça bouge pas du tout. C'est pas lui qui a demandé un placement. Ça, après, ça se fait après. Ouais, mais c'est pas ma mère non plus, il dit tout le temps c'est ma mère qui a voulu. Mais c'est ni ma mère, c'est ni lui, c'est la juge. Mais ça serait bien d'en discuter avec lui, vraiment. Et il te raconte ce qui s'est passé, quoi. Peut-être même avec ta maman, parce qu'elle aussi, elle a... Alors après, est-ce que je pense qu'aujourd'hui, t'as peut-être pas trop envie d'aborder le sujet avec ta mère? Non, je préfère déjà attendre qu'on arrive à mieux dialoguer. Le problème, c'est quand je parle de ça, ça me fout sur les nerfs et voilà, j'ai pas envie de me péter un câble en visite avec ma mère, quoi. Bah non. Je pense qu'elle a aussi une histoire, elle l'a un peu évoquée, qui était quand même pas simple, quoi. Donc voilà, c'est aussi des conséquences. Mais justement, un jour, toi, t'es pas là pour reproduire tout ça, hein. À un moment donné, faut en parler, dire voilà, il y a ça, ça. Mais après, si tu veux aussi des réponses, faut aussi que toi, tu sois ouvert. Faut que tu sois prêt à entendre les choses. Vous avez pété une vitre ou vous avez fait quoi? On a pété des vitres, toutes les vitres. Et du coup, il y avait un téléphone ou je sais pas quoi, un iPod. Mais ce que je comprends pas, j'ai déjà été au tribunal pour ça. Bah t'as été mise en examen, c'est pour ça. Oui, mais c'est comme si c'était réglé, non? Ah non, la mise en examen, ça veut juste dire on a pris note de ça, on te met en examen, ça veut dire qu'on jugera ton truc plus tard. Je pense que la question, c'est de se dire est-ce qu'aujourd'hui le Dylan qui est devant vous, c'est le même? C'est-à-dire qu'il revoit la voiture avec l'iPod, et est-ce qu'il repète la vitre ou pas? Enfin voilà, c'est aussi ça. Mais c'est là, c'est ça qui les intéresse. Ouais. Je voulais vous faire un point sur l'audience qui s'est tenue jeudi, audience pénale pour Dylan. En fait, donc, il était jugé pour 2 affaires. Une affaire de vol qui s'est passée en mai, avant qu'il arrive chez nous. Et puis la plainte, suite à la plainte aussi, et toutes les dégradations qu'il avait commis chez nous. Il a reconnu, il reconnaît aussi que des fois il a du mal à gérer sa frustration et... Voilà, que c'est compliqué, mais surtout, enfin voilà, donc du coup il a pris, alors le jugement est arrivé, il a pris un tige de 30 heures. Et il lui reste beaucoup d'affaires? Moi j'en ai compté 2 ou 3 encore, il me semble. Parce qu'on expliquait à Dylan hier, hein, je lui ai dit fais attention parce que le juge pour l'instant il est conciliant. Il est d'accord sur le fait qu'il voit des choses, donc il accepte. Et il te laisse dans ton dossier des choses qui traînent. Par contre, le jour où le juge décide que ça suffit, il fait tout tomber d'un coup. Il a plutôt intérêt finalement de se remettre dans le droit chemin, entre guillemets, pour que ça plaise plutôt au juge, quoi. La semaine prochaine, il y retourne, pareil. Ouais. Ça sera tout le temps 7 heures, du coup. Ah oui, ouais. tout le temps. Bon.
À tout à l'heure. Bonne journée. Si tu vois que ça perce plus, c'est qu'il y a la tige en fer. Ces chats là au début voulaient pas les garder. C'est moi j'aurais dit c'est mort, on les garde. Ça me fait du mal de les voir dehors, de me dire voilà j'ai pas le droit de les faire entrer quoi. Dans tous les autres foyers où j'ai été, c'était la loi de la jungle, c'était la loi du plus fort quoi. Du coup il y avait tous les jours ça se battait, ça se respectait pas, on se crachait dessus, on se tapait dessus. Enfin, je me rappelle même mon premier foyer, on me réveillait, on me crachait dessus, on m'étranglait, on me tapait. J'avais 8 ans. C'est dur, mais bon, faut l'accepter après. Au début, j'étais pas bien ici. Au début, j'étais pas bien, je me disais ça va être un foyer de merde, comme tous les autres que j'ai fait. Et au final, non, c'est pas le cas parce que je me suis aperçu qu'au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'ils faisaient beaucoup de choses pour moi. Puis voilà, je commence à m'y faire et puis aussi j'ai pas 50 000 secondes chance quoi. Voilà, moi je me suis barré une fois, après j'ai réfléchi, je me suis dit ça sert à rien. À part avoir plus d'emmerdes, ça sert à rien. J'ai surtout peur de finir à la rue quoi. Parce que j'ai beaucoup de potes à moi qui sont dans le foyer, qui ont fini à la rue. Et depuis voilà, je stresse. Je suis tous les jours en stress en me disant putain, faut que je rattrape ma vie quoi. La Croix des Quatre Chemins, Sylvain, bonjour. Bonjour, c'est la maman Maxime. Oui, ouais, j'allais vous appeler. Hier, en fait, Maxime, en repartant de la prison, au début, était très content de la visite et tout ça. Voilà, ouais, tout à fait. Et quelques minutes après, sur la route, il s'en est pris à mon collègue qui refusait de s'arrêter dans un magasin pour lui acheter un téléphone portable. Donc mon collègue n'a pas pu faire autrement que de s'arrêter en urgence sur la route. C'est passé pas loin d'un accident parce qu'il y avait une voiture derrière. Et puis après, Maxime a demandé à ce que les gendarmes soient appelés. Donc les gendarmes sont intervenus. Maxime a été conduit à un hôpital à Avallon, où ils l'ont gardé quelques instants en lui donnant un médicament, je sais plus le nom là. Un Xanax. Voilà, un Xanax qui a permis de le calmer. Et il a dormi sur tout le trajet du retour, quoi. J'appréhende quand même la visite demain. Tout à fait, je comprends, oui. Moi j'ai peur. Et puis il est capable de me taper moi, ça c'est sûr. Ce qu'on peut peut-être faire ce soir, c'est vous rappeler avec Natacha. Hein? Très bien. Au revoir. Dégage. Allez. Non, bouge. Allez. You. C'est pas, bouge. Maxime. L'esquive, ton pauvre chien. Et ma pirate. Comment tu vas, toi, le sportif? Ça va? Non. Qu'est-ce qui se passe? Des putains de plomb, j'ai fini à l'hôpital, hier j'ai putains de plomb. Ah bon? Ah oui, mais quand t'as été voir ton papa? On prendra peut-être du temps pour en parler. Tu penses qu'on va pas faire ça? Et je voudrais que tu prennes ton traitement ce soir, donc tu vas le prendre, Maxime. Je vais te le donner. D'accord? Je l'ai pas pris. Ouais, je sais, je suis pas très contente, tu le sais bien. Un comprimé et demi. Nous on prend ça, on est couché. Tiens, allez. Je le prends. De quoi? Je le prends. Ah si tu le prends. Maxime, il me laisse te cacher. Allez. Ah Yanis. Non Maxime, tu le prends. Tu m'as promis, tu le prends. Allez, dépêche-toi.
J'ai pas envie de me battre avec toi. Non. Non, tu le fais. Ben non, parce que sinon ça va être n'importe quoi. Regarde Natacha. Oui, elle est. Tu m'as confiance. Non, non, c'est pas une histoire de confiance. Moi, là, je c'est- te fais confiance, tu vois. Non. Toi, tu fais pas Tiens, confiance. allez. Tac. Ah, ça va pas le faire. Ben, ce qu'il va pas faire, c'est que. Tiens, Sylvain, Elle est avec pour- ma pâte à vaisselle. Raconte-moi. Et puis du coup, tu me raconteras un petit peu comment ça s'est passé avec ton papa. Tu me raconteras là-bas. On pourra en parler après. En fait, c'est détaché. Plus ça avance et plus il vous montre aussi comment des fois il est pris par quelque chose qui le dépasse. Il est pris depuis quelques temps, ouais. Bah oui, c'est ça. Et du coup, il a un vrai traitement qu'on donne dans des services. Et alors, il l'a pris ce soir. Et du coup, ce type de traitement, c'est pas pour rien qu'on les donne. Hein. Il répond de la psychiatrie maintenant, votre fils. Enfin, il y a quelque chose une réalité qui est complexe, quoi. Ah ben, je sais pas, moi, le cachet, le nouveau, elle m'a dit que c'était pour les sauts d'humeur et pour la BV. Après, j'en sais pas plus. Ouais, mais enfin, c'est pas si banal que ça, quoi. C'est des médicaments lourds hein, qu'il prend. Hein. C'est pas pour rien. Il va devenir un légume, quoi. Ben, pas forcément. Justement, l'idée, c'est qu'il retrouve de la ressource autrement, sans être débordé, hein, sans devenir dangereux pour lui et pour les autres, pour pouvoir lever ce type de traitement, quoi. Mais effectivement, s'il devient trop dangereux, ça peut être complexe. Puis après, l'issue, ben, pour certains, faut pas se leurrer. Hein, s'il y a un acte grave qui est posé, au bout d'un moment, c'est les murs qui arrêtent. Hein. Ouais, c'est dur à entendre. Hein. C'est pour ça on le retravaillera, mais c'est pas facile d'entendre ça quand on est une maman. En même temps, c'est une réalité qui agite votre fils et c'est peut-être aussi important que vous l'entendiez, qu'on vous dise les choses enfin, quoi. Ça a commencé il y a un petit bout de temps là maintenant, ça. Ah bah, ça fera un an. Un an, ouais. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui est parti en vol. J'ai eu les vacances de février, il a fréquenté des majeurs, il s'est mis à boire, à fumer, bah alors là, c'était parti. Ouais, ça a été un déclencheur, ouais. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, moi, je serai bien présente demain, là. Bon, super. Et puis, on se laisse le temps, c'est-à-dire que si on voit que c'est long, c'est trop long, je sais pas quoi, on s'autorise que ça dure pas forcément le temps officiel, peu importe le prompteur, d'accord? L'idée, c'est peut-être plus court, mais bien, que très long et avec des temps où à un moment, ça peut empêcher tout le monde, d'accord? Il n'y a pas de souci. Bon, on se voit demain? Et ben, on se voit demain. Je vous en prie, bonne soirée, madame. Au revoir. Oui. Tiens, Maxime, j'ai eu ta maman au téléphone. Et alors? Bah, je lui ai dit qu'on y allait demain. Tu comprendras le temps. Pourquoi tu me regardes tant? Hein? Tu m'entends? Oh, je suis en train Arrête de me regarder. Je suis en train de te parler, Maxime. Je de mort. Arrête. Donc, je lui ai dit qu'on resterait le temps qu'on pouvait. Et puis, si on sent qu'à un moment, on peut plus, bah, du coup, on s'en va. D'accord? Elle sera là à 10h. Et puis on peut aller faire un tour. Tu vas aller faire un tour. Tu vas aller marcher? Non, en voiture. Tu vas aller en voiture? Ben moi, la voiture, la nuit, je peux te faire un petit tour, mais pas un grand tour. Tu sais bien, j'aime pas conduire la nuit. Ouais. Parce que je vois que dalle. On peut aller voir un cobar. Ah non, j'ai pas envie d'aller boire un coup, bah. Est-ce qu'on peut aller faire un tour en voiture? En voiture, si tu veux, je te fais faire un petit tour. Mais un petit tour, parce que je vois que dalle la nuit, moi. Oui. D'accord? On va jusqu'au pont de Seine. Je suis en train de faire le contrôle. Tu vas rappeler les gendarmes? Mais ils vont pas venir, les gendarmes. On paye? Ben non, mais c'est que je vois pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec les gendarmes? Je les appelle, c'est vrai, je suis très violent. J'ai pas de les frapper, donc
Je les ai déjà poussés physiquement et verbalement. Ouais. Et parce que, je te jure, j'ai pas monté de le frapper. Mais pourquoi quand on vient de se poser tranquillement Ah, mais c'est trop difficile, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu veux qu'il te mette en cellule? Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu veux là? Et bonjour monsieur, j'ai un petit problème. Ouais, bah c'est sur ça, sur le coup, vous préférez quoi? Si je le frappe, après vous allez débarquer comme des petites fleurs. Faites venir quelqu'un. Nous, on est le lieu de la dernière chance, c'est pour ça qu'on a besoin de vous, parce que tous les ados qu'on reçoit, c'est des adolescents dangereux, en fait, à la base. Pas aux urgences, vous gardez votre téléphone près de vous. Voilà. À un moment, je lui dis, mais qu'est-ce que tu souhaites, Maxime? Tu vas être mis en garde à vue, tu veux rentrer en prison, toi aussi. Et du coup, il m'a dit oui. Mais ça aurait été trop facile de dire comme ton papa, quoi, parce que ça aurait été trop rapide, quoi, ça aurait été trop collé. Mais il y a quelque chose comme ça où il visite son père en prison, il appelle du flic en permanence, et il y a quelque chose chez lui où, dans l'imaginaire, hein, ça viendrait border... Ton analyse est certainement juste. Mais ce qui est difficile, ça va être de vivre le quotidien avec ce type de pression. Hein. Effectivement, Maxime, il répond du soin. Aujourd'hui, là, il nous donne à voir qu'il répond du soin, plus que de l'éducatif aujourd'hui. Du soin, oui. Oui, du soin. Moi, j'ai eu la maman de Maxime au téléphone hier. Aujourd'hui, je vais à la visite médiatisée. J'ai commencé à amorcer avec elle l'idée qu'elle avait affaire à un enfant qui était malade. Enfin, il a tous les signes cliniques de patients qu'on peut avoir, nous, à l'hôpital, avec des débordements, des effractions de corps, des angoisses massives. Il a peur de lui-même. Alors, dans ce cas-là, on n'est plus dans un lieu de vie, on va dire qu'on est dans un hôpital psy. Bah ouais. Alors là, est-ce qu'on est armé? Est-ce qu'on est armé, nous je vais dire formés pour ça? C'était la discussion que j'avais hier avec Natacha, et moi, je lui dis, moi... La question, je bosse pas en HP, quoi. Il n'y a aucune chance d'être hospitalisé, il n'y a aucune place, et en plus... On ne peut pas tout encaisser, on ne peut pas tout traiter, c'est plus de notre domaine, s'ils n'ont pas de place, c'est pas notre problème. Je m'en fous, ils trouveront une solution, c'est pas normal, parce que du coup, on met en danger sciemment, je pense, l'équipe, et voire même les gamins autour, on ne sait pas ce qui peut se passer, ce gamin il est en souffrance, nous on ne pourra pas la récupérer cette souffrance là tout de suite. La situation est compliquée, certes, elle n'est pas désespérée, et il faut essayer de prendre différemment, on est dans le travail là, c'est vrai qu'il faut qu'on construise une solution pour lui avant tout, et aussi en même temps par ricochet pour nous, pour que ça reste vivable et qu'on sombre pas avec lui. 1, 2, 2, 2, 2, les stratèges en place. C'est une, sinon il y en a eu 4. Je suis jeune rappeur, là, ce qui m'intéresse c'est le rap. J'espère un peu avoir mon argent par le rap, quoi. Un petit studio d'enregistrement, voilà quoi. Et un peu de basket pour le plaisir, c'est tout, je te montre que ça. J'ai des problèmes qui envahissent ma tête, et que j'arrive pas à parler, bah ça pète plus souvent que d'habitude, quoi. Dans ma tête, je vais me dire calme-toi, bah en fait c'est mon corps qui prend le dessus. Ça sert à rien de s'abattre sur son sort. Vaut mieux essayer de s'en sortir que rester sur son sort et dire ouais, j'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais, vie de merde. Non, faut quand même essayer de s'en sortir. Mais je n'arrive pas à m'en sortir, c'est ça le problème.
Papi, bisous, mon fils, je t'aime. Derrière ces adolescents mal de vivre, il y a souvent des mères, des pères, des générations entières qui se débattent avec leur propre existence. Alors, si nous devons accompagner ces jeunes sur le chemin de l'apaisement, il nous faut aussi être à l'écoute de leurs proches, être des médiateurs pour faire émerger une parole et réparer pas à pas les liens abîmés. C'est apaisant. T'as sauté, mais pourquoi t'as peur? T'es là, wesh, de ouf. Ah ouais, laisse tomber. Oh là, je sais pas contre qui il tire, là. Si je fais le fond d'habitude voir ma copine, c'est pas. Oula, alors là, Atlan, Didi, on est voir la copine. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça, Dylan. Et pourquoi? Bah, parce que on la connaît pas, on sait pas qui c'est, on connaît pas les parents. Elle m'a dit si tu veux venir, Bien tu sûr. peux. Oui, mais on peut le préparer avant. Ah, on le préparera avant, pour le week-end d'après. Mais ça fait 2 semaines Allô? que tu me dis ça. Oui, dis-moi, oui. Putain, mais c'est saoulant. Ah zut! 2 semaines, ouais, on va y préparer, t'inquiète pas. Ouais, je m'en cul, je vais devoir attendre combien de temps, ça? Dylan? Qu'on parle un peu de tout ça, là, parce que c'est pas possible, tu sais, hein, Didi. C'est moi, c'est ce que je t'avais dit, hein, Dylan. Un truc, moi, qui met hors de moi, c'est la confiance. Quand je t'ai emmené il y a 15 jours, t'avais beaucoup de gens qui étaient quand même pas très d'accord sur le fait que je te dépose là-bas. Et j'ai joué le jeu, tu vois. J'ai joué le jeu en me disant, voilà, je lui fais confiance. Et je me suis retrouvée jusqu'à 2h30 du matin à batailler, Dylan. Je crois que ça m'a fait rire, moi, de voir les gendarmes te menotter. C'est grave ce qui s'est passé, c'est pas un truc pas grave, quoi, dans une vie, quoi. Et puis tu crois que je mesure pas les conséquences que ça va avoir pour toi, tout ça? Et même le matin, t'arrives pas à te lever, à te tenir à carreau. Ce matin, t'étais à 30 secondes de te lever, putain. Surtout qu'hier soir, tu m'avais dit, ouais, t'inquiète, je me lève, pas de soucis, machin. Je me suis dit, allez, je fais confiance. Je me dis qu'il va se lever, tu vois. Et bingo, ce matin, refais-le la même, quoi, tu vois. La question, c'est comment on récupère la confiance de l'autre, quoi, tu vois. Moi, je veux bien de la confiance de personne. Si, c'est faux. On a tous besoin d'avoir confiance en quelqu'un. Si on n'a pas confiance, il n'y a pas d'amour, Dylan. Je sais pas de quoi t'as peur. J'arrive pas à comprendre. T'as tout pour toi, t'es un gamin brillant, tu sais faire plein de trucs, Dylan. Qu'est-ce qui fait que ça va si mal, quoi? Qu'est-ce qui te rend si malheureux, quoi? La question du cadre et de la règle, elle vient les solliciter sur comment je vais m'inscrire dans le cadre et dans la règle. Et Dylan, il était à ça de rentrer dedans, il a tout fait exploser, quoi. Et moi, je lui ai dit plusieurs fois, je pense vraiment, Dylan, que t'as peur de réussir. T'as peur de réussir. Et il dit, moi, vos petites règles à la con, j'en veux pas. Et en fait, ils nous énoncent aussi qui ils sont. Alors, c'est pas quand on analyse là où ils en sont, ce qu'ils nous donnent à voir au travers des règles, c'est aussi nous faire attention à pas être juste des applicateurs de règles et puis dire maintenant ça y est, ils correspondent au moule et ils sont guéris, quoi.
Là, ça va être on sera à côté de la plaque. Et moi, je travaille pas comme ça, quoi. Je suis pas là pour les dresser, hein. Ça m'intéresse pas. Parce que dans tout ce qui bouscule là, ils viennent, justement, quand on parle de l'affectif, leur question, c'est l'affectif. C'est le lien, c'est ça, c'est comment ils savent pas faire avec des sentiments. Comment ils se sont retrouvés avec des sentiments d'adultes où ils se sont fait péter la gueule, où on les a insultés, où on leur a dit en fait on veut pas de toi, t'es là mais ça me fait vraiment chier. Et eux ils composent avec ça. Et ça, dans tous les petits tests qu'ils font, la clope, la bouffe, le machin, le remplissage, ça fait partie de nos outils, c'est des prétextes. C'est des outils de lecture. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tenir le cadre, mais nous, il faut être vigilant à aller analyser un petit peu plus loin que le bout de notre nez, quoi. C'est-à-dire ramener aussi cette dimension inconsciente qui les anime. Il y a de l'inconscient dans la vie, quoi. Allez, vas-y, viens t'asseoir, déjà. Et puis, on attend les autres. Dylan, Yanis! Yes. Quoi? C'est dommage, je sais que je les ai là. Ça va, pote? Ça va? Ouais. Bon, monsieur Dylan. Bon, du coup, là, on avait dit qu'on ferait une petite réunion. Il y avait eu une demande d'abord qui était partie de toi, Dylan, qui était de travailler sur... tu avais posé la question des règles. Tu voulais reprendre 2-3 choses avec nous, en sachant que... En fait, je vais pas reprendre des règles, je vais reprendre une règle. Ouais. Mais tu sais c'est laquelle? Alors, vas-y. C'est l'argent de poche. Alors, l'argent de poche. Qu'est-ce que tu voulais en dire de cet argent de poche, Dylan? Bah, c'est quand même bête. Qu'est-ce qui est bête? De plus nous donner un liquide. Ah. Parce que, ok, vous avez peur qu'on achète des substances et tout. Mais bon, on fait pas que ça non plus avec. Alors vous faites la plupart du temps, moi, avec mon argent de poche, j'achète mes clopes. Ouais. Bah, ce qui fait que du coup, au lieu de les acheter toi, nous on les achètera. Bah voilà, mais c'est bête. On n'est pas des lapins de 3 semaines, nous non plus, quoi. On a bien compris comment ça se gérait, un petit peu, le truc. Hein. C'est-à-dire, fin de semaine, le produit, il y en a moins. Et dans le week-end, il y a quelqu'un qui va se déplacer et qui ramène de quoi pouvoir la semaine suivante. Donc effectivement, et comme ce genre de produit, ça s'achète avec du liquide, parce que, ou alors à moins que vous puissiez négocier avec des tablettes de chocolat ou de l'Oasis aux personnes. Vous vous débrouillez les gars, peut-être que ça marche. Et en fait, quand on fait ça, c'est aussi pour vous pointer le fait qu'on n'est pas d'accord avec ça. Ici, c'est pas une prison, donc le fait est que ça continue, vous avez votre consommation, elle est là et on la voit et on l'accepte pas pour autant. Et du coup, il y a un moment où, comme tout parent, et même si on n'est pas vos parents, on l'entend très bien, on trouve une solution pour vous protéger malgré vous. Vous êtes mineur. J'ai une question. Oui. Pourquoi on mettait tout le monde dans le lot? C'est plus facile. C'est-à-dire que si on fait au cas par cas, ça va être trop complexe. Il va y avoir des négociations. Il y aura à nouveau de la circulation d'argent, des échanges. C'est-à-dire, je te donne ça, tu me le payes parce que toi, tu as eu du liquide. Et donc, c'est niette. Même si on voulait pas me faire confiance sur l'argent de poche, moi, je commence à vous faire un peu confiance. Ben voilà, tu vois. C'est dans les deux... Voilà, dans les deux. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait du bien d'entendre ça. Moi, sur ce, je voulais dire ce que j'avais à dire. Bah non, il y a d'autres trucs, Dylan. C'était court, hein? Non, mais il y a d'autres trucs, tu restes avec nous, là. Parce que c'est un peu facile. Hein. Dylan, allez. Parce que aussi, vous avez des trucs à dire. Ah sinon, on a oublié. Ça s'appelle le lave-vaisselle. Alors le lave-vaisselle, il avait été demandé parce que faire la vaisselle, c'était voilà, un peu pénible. Mais il y avait eu en contrepartie l'idée Et là, si tu le dis. Du lampadaire. Tous ceux qui m'ont vu percher là m'ont dit descends, me lançant ce genre de regard qui vous tranche la tête. La plupart du temps j'assume, mais bien souvent je n'en peux plus d'être là. Pourtant quand j'étais enfant, j'étais toujours dans la lune. La différence c'est peut-être qu'à cette époque je ne fumais pas. Juste une clope sur la lune, vieux, une seule. Je grimperai là-haut dès que vous aurez sommeil. Et si sur place je n'ai plus de feu, j'allumerai ma clope avec le soleil.
Oui, je veux juste une globe sur la lune, vieux. Une seule, je grimperai là-haut dès que vous aurez sommet. Eric, donne-toi, je suis bloqué. Après, il y a le mot cruel. Les deux aînés, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre là-dedans? Qu'est-ce que tu vas pouvoir prendre comme mot qui va pouvoir aller? Les deux aînés sont cruels. Ah, t'es pas mal, mais son, tu l'as... non, alors c'est pas le bon, celui-là. Sinon, c'était pas idiot comme truc. Mais tu as un autre... Il y a une autre fois, tu vas retrouver le verbe être. Il y a ailleurs. Était? Ouais, alors. Tu peux relire le début de la phrase? Les deux aînés étaient cruels Et alors, comment elle pouvait être? Connasse? Non. Ça pourrait marcher, mais c'est pas écrit. Il faut trouver un mot qui se termine avec un S. Insensible. Ah, voilà. Vas-y, c'est quoi ce mot? Insensible. En gros, elle, ce qu'elle veut, c'est faire du mal aux gens. Bon, qu'est-ce que tu veux me dire, la vite, j'ai pas le temps. Bah non, c'est toi, tu voulais qu'on parle de cette histoire d'appart. En fait, j'aimerais être près d'ici. Ouais. Mais en même temps, tout seul, je peux faire un peu ce que je veux, tu vois. Ouais. Un peu ce que tu veux, ouais, d'accord. Mais ouais, t'inquiète pas, oui, pas ce que voilà. tu penses. Ah ouais. Non, mais ce que tu veux aussi, ça veut dire ton ménage. Si voilà, genre être tout seul. Si t'invites du monde, il faut qu'on le sache. Et ça, c'est un projet qu'on avait dit qui était jouable. Mais ça veut dire aussi, peut-être que tu pourrais reprendre des stages, tu vois, sortir, choses comme ça, où on pourrait te véhiculer. Donc tu te verrais quand, là? Au mois de septembre, à l'appart ou pas? Comment tu te vois les choses, toi? Le plus vite possible. Le plus vite possible. Alors après, il y a une réalité de temps, hein, tu le sais, hein, quand même, hein. Et j'en ai un peu marre, moi, de tout ça, l'ASE, la juge. Bah oui, mais Dylan, nous on est juste là pour t'accompagner au mieux et faire en sorte que toute cette histoire de juge d'ASE s'arrête. Quand tu vas être majeur, mais pas que ça s'arrête d'un coup. Toi, t'es 18 ans et où tu te retrouves dans la rue, comme là on voit apparaître en ce moment des jeunes, tu vois. Et moi, ça me plaît pas de voir des gamins à la rue. Tout s'est arrêté du côté de l'ASE et ils ont plus rien, tu vois. Donc ils sont dehors et c'est quand même pas un milieu rigolo, la rue. Donc l'idée, c'est qu'on arrive un maximum à préparer. Donc là, il faut que tu nous aides. On en a déjà parlé de ça, Didi, d'accord? Ouais. Salut tout le monde. Voilà un an que le lieu de vie de la Croix des Quatre Chemins est ouvert. Il est temps pour moi, ne ressemble pas forcément à ce que nous avions chacun imaginé. Nous avons eu une construction et des débuts très difficiles et très éprouvants qui ont entraîné tension et dépenser tout ce travail. J'ai pu avoir des satisfactions à voir que ce que je projetais dans ce lieu et dans cette scope pouvait parfois se réaliser. Puis il y a eu un couac, une fatigue sourde. Et puis il y a eu un couac, une fatigue sourde qui s'est installée. Dans ma sphère privée, des phrases ironiques sur mon manque de disponibilité à domicile ont émergé pour me faire souligner que je ne vivais plus chez moi. Je me suis mise à fondre en larmes dès que je me retrouvais en compagnie de mes proches ou en pensant à eux, ne voulant rien montrer. Mon corps aujourd'hui est tendu et n'arrive pas à se détendre. Aujourd'hui, je ne souhaite plus continuer cette aventure et je pense que cette aventure est une chance pour ceux qui veulent la faire vivre et la continuer. Me concernant, mon corps, ma tête m'alerte avant qu'il ne soit trop tard pour moi. Je me suis réellement investi et je peux dire que j'ai sacrifié une partie de moi dans ce lieu. Bien sûr, je ne souhaite pas vous laisser du jour au lendemain et pense qu'il faut que je puisse aider à la transition pour que ce lieu, cette structure puisse continuer à vivre, car nous avons montré qu'il y avait un réel besoin et surtout une réelle utilité dans ce projet. Voilà. Il y a toute l'étendue de nos convictions,
certes. Mais il y a aussi la fatigue, la peur, le découragement. Il y a nos propres histoires et leur résonance. Et les murs de cette maison ne peuvent tout absorber. Alors nous devons, comme ces adolescents, transformer les ruptures douloureuses en d'acceptables séparations et poursuivre nos chemins. Après, il y a l'appel du barbecue quand même. Hein. Ouh, je partirai après. Non, après, on va manger. Bon, d'accord. C'est logique en termes de survie. Viser l'étoile, ça fait pas peur. C'est pas ça? C'était la lune. Ah, c'est la lune, ok. Ah, voilà, merci. Big time pour être exactement. Vous avez fait quoi comme lasagne? Chèvre épinard. Chèvre épinard? Ouais, bien, il s'est bien débrouillé, Didi. Nickel. Oui, bonjour Kenji, c'est Natacha du lieu de vie des 4 chemins. Tu te rappelles, on s'est rencontrés la dernière fois, vendredi dernier. Tu te souviens? Bon, du coup, j'ai ma collègue qui m'a dit que t'avais appelé à 17h. Bon. Donc, ce qu'on t'a dit, c'est que nous, on était prêts à t'accueillir. Alors, on a réfléchi à une date. Donc, je pense que ça serait le 24. Toi, et on va préparer. Mais on va préparer ça avec tes éducateurs et puis sur le lieu, d'accord? Donc, tu fais pas tout péter. Tu t'attends qu'on arrive te chercher. T'essayes de te tenir un peu, d'accord? Ok. Ben voilà, ça va être un début de chemin, d'accord? Ok, ben je te souhaite une belle soirée. À bientôt. Salut Kenji. Non, il va être sympa ce petit bonhomme. Il va nous tenir chaud, mais... Ce qu'il restera de tout cela, nous n'en savons rien. Car s'il nous arrive de leur offrir des réponses, ils sont les seuls à détenir leurs solutions.